On le sait tous, l'histoire des États-Unis n'est pas glorieuse. Faite de vols, de sang, de massacres de peuples entiers. Et là, on a tous en tête les natifs américains. On connaît tous le génocide que ça a été. Le mont Rushmore, dans les Black Hills. On a tous déjà vu cette montagne dans laquelle ont été sculptés les visages de 4 présidents américains. La voici en 1905, avant qu'elle ne soit dévisagée. Lieu sacré par les natifs américains Lakota, une tribu Sioux, nommée Six Grandfathers, elle fut un lieu important que le chef Black Elk emprunta lors d'un voyage spirituel. Nous sommes fin 19e, début 20e siècle. Après plusieurs guerres, toujours pour les mêmes raisons, la richesse, l'or, l'armée américaine vole les terres. Et là, imaginez le niveau d'irrespect, d'ignominie. Les colons américains décident de sculpter cette montagne sacrée, ce qui est déjà insultant, mais ils décident d'y représenter les visages de présidents qui ont notamment participé au génocide. C'est une horreur. Je ne vais pas m'étaler plus sur le mont Rushmore. En gros, ils ont fait ça pour attirer les touristes. Mais saviez-vous, dans les Black Hills, à environ 10 km du mont Rushmore, est en train de se sculpter depuis 1948 une gigantesque statue de Crazy Horse, un grand chef indien Lakota qui a lutté contre l'invasion militaire américaine. Comme un pied de nez à l'histoire et un hommage au peuple natif dans ces terres qui sont les leurs. Pour le moment, la tête est terminée et le bras pointant l'horizon commence à se dessiner. Et voilà à quoi ressemblera le Crazy Horse Memorial. L'idée vient du sculpteur Korczak Ziolkowski, qui est décédé maintenant. Mais le projet continue sous la direction du Crazy Horse Memorial Foundation. Il compte uniquement sur les dons pour aboutir à ce projet. Vous pouvez d'ailleurs participer sur leur site si vous le souhaitez. Ils ont toujours refusé toute participation de l'État, considérant que ce serait contradictoire avec les idées du projet. La statue a pour but de rétablir une certaine vérité historique, mais aussi elle devrait être le point central d'un site entièrement dédié aux natifs, avec un centre culturel, médical et un musée. La sculpture, une fois terminée, devrait mesurer 172 mètres de haut et 195 mètres de long, ce qui en ferait tout simplement la plus grande sculpture du monde. Mais, il y a un mais les amis. En vérité, ça ne plaît pas à certains natifs d'Amérique, et ça tombe sous le sens. Rappelez-vous, les Black Hills sont des terres sacrées. Que ça représente un chef, que ce soit un hommage ou non, eux s'en foutent. Ça reste blasphématoire et insultant de tailler les montagnes. D'autant plus, dans les croyances de ce peuple, se faire photographier ou représenter est mal vu, pointé du doigt également. Dites-moi par commentaire ce que vous en pensez. Je suis personnellement partagé. Pour cette histoire de sculpture, on peut comprendre que ce soit insultant et blasphématoire. En revanche, le fait de dédier tout un site au peuple natif, dans leur terre d'origine, c'est un très bel hommage.